Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, Inch'Allah, je vais dans cette petite vidéo expliquer quelques points concernant les rejets ou bien la non-validation de votre compte sur Nusuk. J'ai reçu beaucoup d'emails des frères et des sœurs qui ont un problème de validation de leur compte sur la plateforme Nusuk. Donc j'ai juste passé sur quelques points pour vous expliquer c'est quoi la situation. Euh, Donc, j'ai créé un compte, juste un dossier pour les messages. Premièrement, ce que vous recevez cette année, c'est ce type de message, par exemple ici. Processus de vérification est terminé, cher user, tatati. Ensuite, ils écrivent comme système runtime compiler services et comme un code, disant qu'il y a un problème dans votre compte. Euh, je vous assure que c'est un problème de leur niveau. Ils ont un problème de leur niveau concernant les messages d'erreur. Parce euh, que ce soit vous recevez ce message en français ou bien en anglais comme celui-là aussi, auditing process is completed and we regret to tell you that your request is rejected due to and the same message. Donc normalement il y a un problème ici. Pourquoi? Parce que les années antérieures, quand il y a un problème dans un compte, c'est on reçoit ce type de message. Par exemple, ils disent clairement la pièce jointe du passeport est floue, veuillez télécharger un autre document, ou bien la photo personnelle doit être centrée, donc vraiment, et avec un fond blanc, et etc. Donc vraiment, il spécifie c'est quoi le problème dans votre compte. Ça, c'est un problème de photo, par exemple. Ou bien l'année dernière aussi, on voit ce type de message. La pièce jointe de passeport est floue, la photo personnelle est floue, le nom arabe saisi ne correspond pas au nom figurant sur le document, le nom figurant sur le passeport joint ne correspond pas au nom que vous avez saisi. Donc vraiment, l'année dernière, il spécifie c'est quoi le problème. Donc auparavant, c'est ce qu'on reçoit comme message. Et par exemple, un autre problème que l'année dernière, on l'a reçu, le numéro de passeport joint ne correspond pas au numéro de passeport saisi. Donc, c'est clair que cette année, ils ont un problème, un glitch au niveau de leur technicien, au niveau de leur technique, et parce qu'ils envoient un message codé qu'on ne comprend pas vraiment c'est quoi le problème. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de aller avec vous sur les types de problèmes qui peuvent surgir et comment on peut les résoudre. Donc, normalement, quand vous accédez sur votre compte l'année dernière, on voit que la demande est rejetée et avec le message clair que la photo est floue, le numéro de passeport n'est pas clair, le nom saisi n'est pas clair. Donc, ce qu'on fait, on va aller directement vers le problème et on essaye de le régler. Ok. Donc, si le problème est un problème de photo, donc voici cette année, donc j'ai reçu un message du frère. Je lui dis, regarde, prends-moi une capture d'écran de la zone où il montre les pièces jointes. Il m'a fait cette photo et comme vous le voyez, je vais vous montrer plus proche. Comme vous le voyez ici, la photo personnelle n'est pas de problème. Donc on peut cliquer dessus sur l'icône vue et on peut voir la photo. Mais le passeport, non. Donc c'est clair qu'ils ont rejeté le passeport. Ils ont rejeté la photo de passeport. Sous quel prétexte, je ne sais pas. Ça peut être qu'elle est floue ou bien que les dimensions ne sont pas correctes, le volume de la photo n'est pas correspondant. Donc je vais essayer aussi de vous montrer comment on va resélectionner ou bien rechoisir la photo. Je vais juste parler un petit peu des problèmes d'éclairage. Comme vous le voyez l'année dernière, j'ai un frère et une soeur qui m'ont envoyé la photo de passeport. Mais comme vous le voyez ici, le numéro de passeport avec l'éclairage ne paraît pas. Donc c'est automatiquement un rejet. En plus, moi je vous dis que vous n'avez pas besoin de prendre comme ça. Ça peut être comme ça, c'est correct, mais ça peut uniquement être la dernière page ici en bas du passeport. Et il faut être sûr que tous les renseignements soient pris par la photo. Autre chose, j'aimerais bien que la photo soit bien encadrée
et on ne veut pas voir des zones ici en excès dans la photo. Donc on prend une photo vraiment juste de la zone de passeport. Ça c'est un. Donc voici une photo que j'ai cherchée sur l'internet. Je vous assure que c'est une photo, comment dirais-je, elle est faite par l'intelligence artificielle et j'essaie d'éviter de prendre des photos des personnes pour ne pas avoir des problèmes légaux. Donc j'ai caché aussi le visage, mais comme vous le voyez, un fond blanc, image centrée avec le hijab, c'est correct comme ça. Vous voulez mettre aussi sans hijab pour les sœurs, pour les frères, ils n'ont pas de problème pour ça. Mais ici, de ne pas avoir un grand sourire ou bien avec des lunettes, et éviter de mettre des choses qui obscurent le visage ou bien qui altèrent les caractéristiques de visage. Donc maintenant, en prenant cette photo, normalement, le premier problème, c'est le volume de la photo. Le volume de la photo. Je vais essayer de vite aller sur le comment réduire votre photo, le document ici. Comme vous le voyez, ce qu'ils cherchent, eux, c'est un document de passeport qui n'excède pas le 800 pixels ou bien qui n'excède pas un volume de 1 mégabyte pour la photo de passeport. Et pour la photo personnelle, ça doit être aux alentours maximum de... Ici, ils disent que 18, mais non, je vous assure que ça va aller jusqu'à 40 kilobytes, il n'y a pas de problème. Donc, je parle de kilobytes pour la photo, et de mégabytes, 1 mégabyte maximum pour la photo de passeport. Comme vous voyez, elle est centrée ici. La même chose pour la photo personnelle. Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais revenir à ma photo. Je l'ai ouvert avec Microsoft comme vous le voyez et je vais vous montrer comment on peut réduire la taille de la photo. Très facile. Donc avec ma petite flèche, je vais venir ici aux trois points comme vous le voyez. Avec le côté gauche, je clique, ça me donne les options. Je vais aller en bas jusqu'à redimensionner l'image. Je clique avec la droite aussi. Et j'ai ici cette option, cette fenêtre qui me donne les options, comment redimensionner. La chose la plus facile, je vous assure, c'est de cliquer sur pourcentage. Vous allez voir, ça va être très vite fait. Avant de choisir le pourcentage requis, je vais aller en bas et voir. Donc la taille actuelle que j'ai ici, c'est 58 à peu près 58,5 kilooctets. Et le type de document, c'est PNG, c'est image. C'est correct. Et je dois maintenant choisir c'est quoi la dimension que je veux ou bien la quantité que je veux avoir pour la qualité de l'image. Je vais par exemple mettre 80. En choisissant 80%, réduire la valeur de cette image en 80%. Comme vous le voyez ici, le nouveau document, il va être 43 kilooctets. Je peux aller jusqu'à par exemple 75. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 39 kilooctets par exemple. Et le même type de document PNG, je vais lui dire enregistrer. Et comme vous le voyez, essayez de garder toujours la trace des documents originaux. Donc on enregistre le, ce par exemple un autre numéro, je vais dire 3. Ok, parfait, donc c'est fait. Je peux fermer celui-là. Où est-ce que je l'ai enregistré? Je vais juste voir où est-ce que je l'ai enregistré. Est-ce que c'est le bureau? Non, c'est pas sur le bureau. Ici, le voilà. Je vais le mettre sur le bureau, juste pour vous montrer comment puis-je savoir. Donc, je ramène ma petite flèche sur la photo et avec je clique par le petit cône à droite. Ça va me donner cette type d'option. Donc, je vais cliquer sur propriété. Donc, cette photo-là, elle a le type PNG, c'est acceptable par Nusuk. Et le volume, c'est 39 kilobytes ou bien 40 kilobytes, c'est parfait. Donc normalement, ce type de document est accepté. Pour le passeport, donc comme je vous ai dit pour le passeport, je vais essayer de travailler un petit peu sur le passeport que j'ai ici. Donc je vais le prendre, le passeport ici. Ça,
Donc, supposons je vais annuler la partie en haut, je vais annuler celle-là, et je vais prendre uniquement cette partie ici, et je vais réduire la taille. Vous voyez ici la taille en bas, c'est 1.5 mégas. Donc, avec la flèche, je vais avec la partie droite cliquer, ça me donne les options. Je vais lui dire par exemple ouvrir avec. Je vais l'ouvrir avec Paint, ici, une seule fois. Ensuite, je vais essayer de réduire la taille. Donc, premièrement, je prends ma petite fléchette ici et je vais cacher cette partie du passeport. Je vais avoir uniquement cette partie de passeport. Comme je dis, ce document n'est pas valide parce que ça cache ici le numéro de passeport, comme vous le voyez. J'essaie de me rapprocher un petit peu par ici, cacher le maximum des parties qui ne sont pas celles de la page passeport. Ok. Parfait. Je pense comme ça c'est correct. Et je vais venir ici, fichier, enregistrer sous. Je vais choisir le PNG, le type de document. Et je vais mettre ici, je vais le nommer par exemple passeport 1. Et je vais le mettre sur le bureau. Enregistrer. Je peux fermer celui-là maintenant. Même celui-là je ferme. Et je l'ai ici mon petit passeport. Je peux l'ouvrir. Et comme vous le voyez, ça c'est le document que j'ai. Il est 600, presque 693 kilooctets. Normalement c'est acceptable automatiquement par Nusoc, mais je vais quand même le réduire un petit peu. Donc la même chose, je vais venir ici aux 3 points, redimensionner l'image, je vais choisir pourcentage et juste un petit peu, je vais faire par exemple 80. Donc au lieu que ce soit 600 kilooctets, il va se réduire jusqu'à 450 par exemple kilooctets avec le même type de document. Je vais l'enregistrer sur le bureau encore une fois et je vais le nommer 2. Choisissons le desktop. Ok, parfait. Donc je peux éliminer celui-là parce que je vais avoir besoin. Donc ici j'ai ma photo avec les propriétés qu'on l'a montré au début. 40 kilobytes, caractéristique PNG, acceptable par Nusoc, passeport, la même chose, propriété, donc PNG, et à peu près 450 kilobytes, c'est excellent, c'est très bien. Normalement, les deux documents vont être acceptés par Nusoc. Ça, c'est le problème de photo. Maintenant, je vais parler d'un autre problème, par exemple, problème de nom. Ici, comme vous le voyez, j'ai un frère qui m'a envoyé aussi un problème de nom. Donc ça, c'est son compte au niveau des informations. Et comme vous le voyez, il a un nom composé. Parfois, le Nusoc, pour les noms composés, il est préférable que le deuxième prénom, vous le mettez dans la section deuxième prénom. Donc vous allez éditer vos informations et vous allez juste enlever le deuxième prénom. Et au lieu que ce soit les deux s'affichent à la section prénom, vous allez prendre le deuxième, l'effacer d'ici et le mettre dans la section deuxième prénom. Il y a des gens qui ont 3, 4 prénoms, tu comprends? Donc moi je vous conseille d'essayer par exemple de les mettre dans 2 et 3 prénoms. Ensuite mettre le nom de famille. Ça, c'est un autre problème que Nusoc n'accepte pas le dossier à cause des prénoms. Donc, je pense qu'on a parlé de photos de passeport, parlé de ce problème. C'est quoi ça? C'est la même chose ici, comme vous le voyez, l'année dernière. Ça, c'est l'année dernière. S'il y a un problème de photo de passeport, comme vous le voyez, la photo est acceptée, mais le passeport ne s'affiche pas. Donc, c'est un problème de passeport. Il faut refaire la photo de passeport. Donc je vais arrêter cette vidéo ici en ce qui concerne les problèmes de photo ou bien de nom. Et je vais parler dans la deuxième photo, dans la deuxième page, dans la deuxième vidéo, je vais parler de e-wallet. Merci beaucoup pour votre écoute.